Salut famille, j'espère que vous allez bien, c'est Charlie Parker Fraternité. Mes frères, c'est chaud sur cette affaire de Libanais en Côte d'Ivoire. On va écouter cette vidéo parce que moi-même je ne comprends pas et puis on va conclure. J'ai dit, écoutez cette vidéo attentivement. Ouais, c'est fort. Famille, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Merou Hicham. Je suis fils d'immigrés. Mes parents sont venus en Côte d'Ivoire dans les années 70. Je suis moi-même né en Côte d'Ivoire et j'ai vécu toute ma vie ici, sans jamais aller ailleurs. Je suis né à Tchassali. Et mes enfants sont ivoiriens. J'ai eu mes enfants avec une femme ivoirienne. Mais cela ne fait pas de moi un Ivoirien. La preuve, voici ma carte consulaire. Je n'ai jamais demandé la nationalité ivoirienne. Pourquoi? Parce que je me dis, bon, ça c'est ma conception. Peut-être qu'elle est erronée, mais en tout cas c'est comme ça que je vois les choses. Je me dis que si Dieu m'a envoyé sur terre dans une famille libanaise, c'est parce qu'il avait ses raisons. J'aurais voulu, j'aurais souhaité avoir cette belle nationalité ivoirienne, mais Dieu a fait son choix et je le respecte. Moi, je suis croyant. Mais je suis de cœur avec mes frères ivoiriens. Aujourd'hui, je tenais à m'adresser aux Ivoiriens et particulièrement à la communauté libanaise. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un à scandale, je n'ai jamais eu d'antécédent avec qui que ce soit. La seule fois, ou disons les deux fois où je suis arrivé dans un commissariat, la première fois c'était pour aller prendre mes empreintes par rapport à des documents et autres. Et la seconde fois c'est parce qu'on m'avait convoqué. On m'avait convoqué pourquoi? Parce que j'avais défendu un Ivoirien qui était faible comparé à quelqu'un d'autre et qui avait eu un foufou. Vous devez comprendre ce que je suis en train de dire. Je code mes mots au fait. Donc j'ai pris parti pour la personne qui était vraiment, qui avait raison, mais qui était faible, qui ne pouvait pas se défendre. Et puis bon, ça m'a créé des problèmes. Mais je ne regrette pas parce que de nature, je déteste l'injustice. Et c'est ce qui m'emmène vers vous. Vous savez, j'ai une philosophie, peut-être qu'elle est erronée, mais c'est comme ça que moi je vois les choses. La Côte d'Ivoire, là, ou bien disons, je considère ici là que je suis chez mon tuteur. Chez mon tuteur qui m'a donné une place pour pouvoir me loger dans sa maison. Et qui m'a donné aussi une place au niveau du marché pour pouvoir faire mes activités et nourrir ma famille. Mais en aucun cas, cela me donne d'avoir le même titre que les enfants de mon tuteur. Les enfants de mon tuteur sont prioritaires par rapport à moi. Même si un jour mon tuteur dit, bon, je m'appelle par exemple Konan, et que je veux désormais te donner le nom Konan. C'est vrai que j'ai le nom Konan comme lui. Mais cela ne fait pas de moi un Konan réellement. Donc je dois connaître ma place. Moi, en tant que étranger, je dois avoir mes limites. Je ne peux pas avoir la place pour vendre, la place pour dormir, et puis demain vouloir rentrer dans la politique. C'est pas possible. C'est en aucun cas possible. Même si on m'a naturalisé, ça ne peut pas arriver. En aucun cas, ça ne peut arriver. Et vraiment, je plains cet individu qui se lève parce que malheureusement, c'est à cause de lui que tous ces problèmes ont commencé. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'emmène. Tu vas être député à Beauville. J'ai l'impression souvent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on te parle, tu t'entêtes. Aujourd'hui, moi, Hicham, mon nom est dans les panels. Bon, il n'y a pas d'entrer dans les détails. Parce que je vois souvent qu'on affiche mes photos, on parle de moi, mais je ne réagis pas jusqu'à présent. Je me connais. Je suis quelqu'un de très impulsif. Je préfère faire profil bas, je reste dans mon coin. Mais je suis surtout très raisonnable. Là, on n'a pas raison. Je jure qu'on n'a pas raison. Vraiment, la seule chose que je peux vous dire, c'est pardon. Et en même temps, je vous dis que je n'ai même pas le droit de rester dans ma posture là pour vous demander pardon. Regardez. Me voilà à genoux. Aujourd'hui, je me mets à genoux pour vous demander pardon. Je sais que la majeure partie des personnes qui se plaignent sont moins âgées que moi. J'ai presque la cinquantaine, mais je me mets à genoux pour demander pardon.
Parce que je ne peux pas avoir raison sur vous. Que vous ayez raison ou pas, pour les choses que j'ai fait ou que je n'ai pas fait, je vous demande pardon. 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 Je vous demande pardon. Mon tuteur est fâché contre moi, je me dois de lui demander pardon. Si demain il veut m'amender, si demain il veut me punir, je dois suivre ce qu'on me demande. Je voudrais en même temps profiter de quelque chose. L'étranger là, il vient quelque part, s'il y a des règles à suivre, on les suit. S'il ne les suit pas, on le ramène chez lui. Mais avant de le ramener chez lui, on le met d'abord en prison. On le met d'abord en prison. Que ce soit un feu, que ce soit un feu tricolore que tu as grillé, que ce soit un sachet que tu as jeté à terre, ça là, on ne le laisse pas. On ne le laisse pas. Ça doit être puni et on doit donner l'exemple en l'extradant dans son pays d'origine rapidement. Il y a des règles, on les suit. Personne n'est au-dessus de la loi. En même temps, il faudrait aussi que je fasse comprendre quelque chose aussi à mes frères ivoiriens. Le Libanais n'est pas au-dessus de la loi. Hein. Il y en a plein qui sont à la Maca. Il y a certaines choses peut-être que vous ne voyez pas parce que j'ai remarqué que le gouvernement qui nous dirige aujourd'hui, ils ne sont pas vraiment bavards, hein. Ils réagissent. Mais ils ne sont pas bavards. Il y a plein de Libanais qui sont en prison. Donc personne n'est au-dessus de la loi. Une dernière chose, et c'est surtout un conseil que je veux donner à mes frères ivoiriens. Vous êtes dans un combat. Ne vous mettez pas la justice à dos. Vous avez votre avenir, vous devez lutter pour vos familles. Vous êtes en train de lutter pour vos petits frères. Cette lutte-là ne peut pas avoir lieu si vous êtes en prison. Si vous voulez faire les choses dans les normes, constituez-vous en association. Prenez des juristes et partez voir l'ambassadrice des Libanais en Côte d'Ivoire. Les Libanais ont une ambassade. Forcez, vous allez avoir gain de cause. La Côte d'Ivoire aussi a un ministère des Affaires étrangères. Partez les voir. Faites mention de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez pas. Forcez, vous serez écoutés. C'est légitime, c'est votre droit. Faites-le, ne vous mettez pas dans des problèmes. Tiesco, tu es beaucoup moins âgé que moi, mais regarde bien. Je suis à genoux et je te demande pardon. Tu es beaucoup moins âgé que moi, mais je te demande pardon à genoux. Le russe, je sais que tu es aujourd'hui en tôle. Je te demande pardon. Pardon pour ce qui a été fait et pour ce qui n'a pas été fait. Je jure que le jour où vous faites une pétition pour qu'on signe, pour que vous fassiez entendre, je vais signer. Je ne suis pas contre les Libanais, hein, parce qu'il n'y a qu'une minorité dedans qui se comporte mal. Mais il ne faudrait pas que toute la communauté paye pour quelque chose que des minables sont en train de faire. Vraiment, je vous demande pardon. On vient d'écouter un frère. On vient d'écouter un être humain habité de sagesse. Hicham, un Libanais qui a immigré en Côte d'Ivoire. Il a tout dit. Je ne vais pas rendre long ce qui est court. Je salue sa sagesse. Je salue sa manière de voir la vie. Si certains Ivoiriens pouvaient voir comment ce monsieur-là appréhende la vie, on n'allait pas être dans des conflits qui n'ont pas de sens. Houphouët-Boigny, créateur, c'est-à-dire que celui-là même qui a bâti la Côte d'Ivoire, celui-là même qui a été le premier président de la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny a dit, lui-même il a trouvé le Libanais en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que lui-même là, avant d'être président de Côte d'Ivoire là, il a trouvé le Libanais là, en Côte d'Ivoire. Donc si on veut parler des Libanais là, la racine elle est profonde. On ne peut pas la déraciner comme ça facilement. C'est impossible. Mais on sait que les Libanais participent à l'économie de la Côte d'Ivoire en créant des entreprises, des usines, des petits commerces où ils vendent des appareils électroménagers, tout et tout. Ils embauchent nos frères ivoiriens. Aujourd'hui, on ne sait pas par quelle alchimie, qu'est-ce qui vous passe par la tête, vous voulez détruire cette racine-là. Voilà quelqu'un de réfléchi. Mais moi, je salue sa sagesse. Je salue sa sagesse. Mais je n'en veux pas aussi à ces Libanais-là qui sont devenus Ivoiriens, qui veulent participer à la vie politique. Je ne les en veux pas aussi. Je ne les en veux pas aussi. Parce qu'en France, ici, là, on a nos frères, nos soeurs ivoiriens et ivoiriennes qui sont devenus
Français ou Françaises, mais qui ont participé à l'élection municipale en France, qui ont été candidats à la députation en France. Vous oubliez vite, mais on a Rachel Keke. Rachel Keke, ivoirienne, qui a eu la nationalité française, elle a été élue députée sous la bannière de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon en France. Mais vous avez tous applaudi sur les réseaux sociaux. Oh, une Ivoirienne députée en France. Vous étiez heureux et fiers. Mais quand l'inverse va se produire en Côte d'Ivoire, l'opposition va créer au scandale. On va voir des gens qui n'arrivent même pas à booster leur carrière, rentrer dans la bassesse. Comme si c'est le Libanais qui t'empêche, toi, Ivoirien, d'évoluer. Le Libanais n'empêche pas, toi, l'Ivoirien, d'évoluer. Ou d'avancer, ou de réaliser, ou de bâtir. Non. L'initiative, elle est personnelle. L'initiative évolutive est personnelle. Frère Hicham, bravo à toi pour ton message fort. Mais moi, de la même façon dont je suis d'accord avec toi, je suis aussi d'accord avec ceux de tes compatriotes qui sont devenus ivoiriens, mais qui veulent participer à la vie politique. Ils ont le plein droit. On met quiconque au défi. Venez nous dire que tous les Libanais sont mauvais. Ça n'existe pas. Ce n'est pas tous les brebis qui sont égarés. Il y a des brebis qui ne sont pas égarés. Vous comprenez? J'ai dit dans ma première vidéo, sur 100 personnes, il peut y avoir un Libanais. Sur 100 Libanais, il peut y avoir un Libanais qui déconne. Pour ça, on ne va pas octroyer sa faute à tous les Libanais. Je salue ici Hassan Hayek. Je salue ici mon frère Bilal, monsieur Bilal, hein, qui était le manager de DJ Congélateur et le producteur de DJ Congélateur dans le temps, mais qui a embauché des Ivoiriens dans son shawarma en Côte d'Ivoire, à Anono, de la Riviera 2 en allant à Anono là. Il a embauché des Ivoiriens qui ont travaillé, qui ont eu des salaires. Hassan Hayek, il fait le bien pour les Ivoiriens. Est-ce que c'est tout le monde qui est pareil? Même nous, les Ivoiriens, là, on fait du mal à autrui. C'est-à-dire, on arrive dans le pays des Blancs, là, c'est nous, on fait politique. Dans le pays des Blancs. Des gens même qui sont en France, qui vivent en France. Et eux, ils souhaitent que l'Iran bombarde la France. Voilà les souhaits. Comme s'ils ne sont pas intelligents. Pourtant, ils vivent en France. Hein? Et puis, ils souhaitent que l'Iran bombarde la France. Bon, peut-être qu'ils ont une magie en eux. Ou bien, ils sont blindés. Quand l'Iran va attaquer la France, là, eux, vivant en France, ça ne va pas les toucher. Comme si balle là, ça trie. Je ne comprends pas cette mentalité-là. Je comprends cette mentalité-là. D'autres Ivoiriens vivent aux États-Unis. Et eux, ils soutiennent l'Iran face aux États-Unis pendant qu'ils vivent aux États-Unis. Si les Iraniens commencent à faire des attentats aux États-Unis, est-ce que ces Ivoiriens seront épargnés? Parce que ça ne trie pas. Balle ne trie pas. Attentat ne trie pas. Bref. Et on a des politiciens en Côte d'Ivoire qui ne sont pas fatigués de marcher, qui ne sont pas fatigués de la belligérance. Ils veulent opposer maintenant les uns envers les autres. Si vous avez échoué dans votre vie, mais qu'est-ce que le Libanais a à voir pour endosser cette responsabilité d'échec de votre vie? Ils ne sont pas responsables de vos échecs. Ils ne sont pas responsables de vos échecs. Mes frères et sœurs, mais voilà pourquoi nous suivons les traces de notre président Alassane Ouattara, mais qui nous, c'est-à-dire, Ado nous permet de comprendre la vie et de comprendre la politique et de savoir marcher.
ne pas faire du mal à ton prochain pour recevoir la bénédiction. C'est ce que Ado fait et puis Dieu bénit Ado aujourd'hui là. Sinon il y a longtemps les gens ont prédit la mort du Prado. Mais pourquoi Dieu permet à ce que Ado soit présent jusqu'aujourd'hui? C'est à cause de son bon cœur. C'est à cause de sa manière de faire. Tendre la main à celui qui le lapide. Celui qui lapide Ado là. Ado, en retour, il lui tend la main. Emmanuel Macron là. Voilà ce qu'il fait. Au lieu d'aller en guerre, il dit non. Lui préfère la voie du dialogue. C'est Macron qui a appelé les États-Unis et Israël à rentrer dans le dialogue plutôt que d'aller dans cette affaire de guerre. Pas parce que la France est faible. Parce qu'il y a des dégâts collatéraux dans une guerre. Il y a des dégâts collatéraux dans une guerre. Et Ado sait ça. Ado sait que vous vouliez forcément qu'il rentre en guerre avec le Mali, le Burkina et le Niger. Malgré qu'on a une armée puissante dans la sous-région, Ado veut la calmer. Parce qu'en guerre, là, il y a des dégâts collatéraux. Forcer un citoyen qui a perdu la vie. Et Ado veut préserver la vie de ces citoyens et préserver la vie des étrangers qui y vivent. Qui vivent en Côte d'Ivoire, bien sûr. Donc, vos marches pour stigmatiser, pour humilier ces étrangers, c'est méchant. On dit non, mais Charlie, il y a un Libanais qui a giflé policier. Parce que vous voyez la peau blanche, tout le monde est Libanais. Celui qui a giflé le policier, là, c'est un Tunisien. C'est un Tunisien. Mais pourquoi vous ne faites pas de marche contre les Tunisiens en Côte d'Ivoire? Faites des marches contre les Tunisiens en Côte d'Ivoire. Il y a un gars qui a fait la bagarre aussi avec un policier dans le temps. C'était pas un Libanais. Nous tous on dit Libanais, mais c'était un Marocain. Faites marche contre les Marocains aussi. Non, pas parce qu'au Liban, on ne peut pas faire ce que les Libanais font chez nous. Donc on doit être méchant, on doit être mauvais. Non, on ne peut pas être mauvais. Non, on doit leur montrer le bon chemin. On doit montrer au Liban, aux Libanais. On doit montrer aux Libanais vivant chez eux, étant chez eux là-bas, que nous les Ivoiriens là, on est différents d'eux. On ne doit pas faire comme eux. Sinon, on sera au même pied d'égalité qu'eux. Frère Hicham, ton message est fort et ça m'a plu. Voilà pourquoi je partage ça aujourd'hui à tous mes abonnés. Mes frères, soyons unis, soudés. Maxi de prière pour notre président Alassane Ouattara, qui n'est pas dans ces bassesses-là. Bénédiction pour le Prado. Vive la Côte d'Ivoire, c'est Charlie Paquet Fraternité. Je m'arrête là parce que je ne vais pas trop durer à cause de ma convalescence. C'est important. Merci à vous. À très bientôt. Ciao, ciao.